On continue. Le verset 6 nous dit, Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Nous sommes au verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Un autre descend. Un autre descend. Avant moi. Ne laisse personne descendre avant toi. Est-ce que tu me comprends? Tout à l'heure, ne laisse personne descendre avant toi. Descends le premier. C'est bon. Descends le premier. Si tu descends après, dis à ton voisin, c'est fini. Dis à celui qui est à côté de toi, tu descends après, c'est fini. C'est fini. Ok. Le verset 8 nous dit, lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et... Ok. Nous sautons tous les versets et nous allons au verset 14. Amen. Le verset 14 nous dit, du même chapitre 5. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Je vais vous enseigner et recevez cet enseignement parce qu'il y a une notion dans chaque parole, dans chaque prédication, dans chaque mot que je vais donner cet après-midi. Amen. La Bible nous explique ici une histoire. Au verset 1, la Bible dit, Jésus monta à Jérusalem, c'est ça? Oui. Hein? Il monta, c'est ça? C'est ça? Oui. Il monta à Jérusalem. Ok. Ceux qui m'ont suivi ici, le dimanche où j'étais là, où j'ai prêché, je vous ai dit que Jérusalem, géographiquement parlant, est placée au-dessus d'une montagne. Est-ce que vous comprenez? Au-dessus d'une colline. Donc, quand on va à Jérusalem, on monte. Et quand on quitte de Jérusalem, on descend. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand on va à Jérusalem, on monte. Et quand on quitte de Jérusalem, on descend. Amen. C'est vrai que tu pourras me demander, mais pourquoi quand on va à Jérusalem, on monte et quand on quitte, on descend? Parce que, bibliquement parlant, Jérusalem est la cité de gloire. La présence de Dieu. Jérusalem représente ta vie de sanctification. Ta vie de consécration, ta vie de prière. Jérusalem représente la présence de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, quand tu te mets dans une attitude de prière, tu es en train de monter. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, quand tu invoques le nom de Jésus, tu es en train de monter. Donc quand tu proclames la parole de Dieu, tu es en train de monter. Donc quand tu médites la parole de Dieu, la Bible, tu es en train de monter. Vous savez, quand tu es en bas, on pourra toujours t'écraser. Mais quand tu montes, pour t'atteindre, on doit lever la tête pour te regarder. Et on ne peut pas t'atteindre